Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 20 avril. Les appels à voter pour Emmanuel Macron se multiplient dans la région lyonnaise. Georges Képénékian, l'ancien maire de Lyon, également l'association des maires villes et banlieues, dont la vice-présidente est Hélène Geoffroy, ou encore Christian Delorme. Le Covid-19, les personnes de plus de 60 ans sont éligibles à une deuxième dose de rappel. L'enquête se poursuit pour identifier les causes de l'accident qui a fait 2 blessés graves samedi au parc de la Tête d'Or. C'est un marronnier qui s'est effondré sur une mère et son bébé de 4 mois. Dans cette édition, la réaction de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Une opération de sauvetage quelque peu exceptionnelle hier au barrage de Pierre-Bénite où un scaphandrier professionnel a été piégé par 10 mètres de fond. Opération de secours très délicate menée par les pompiers et les équipes de la CNR. De nouveaux usages pour les kiosques à Lyon, autrefois réservés à la presse ou aux fleurs. Ces kiosques peuvent accueillir aujourd'hui différentes activités. C'est le cas à Bellecour, où la ville de Lyon a décidé d'y installer des vélos. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Georges Képénékian, maire de Lyon en 2017 et 2018, pendant que Gérard Collomb était à Beauvau, appelle à voter Macron dimanche. L'actuel conseiller municipal d'opposition l'a martelé dans un communiqué. Ne nous refermons pas sur nous-mêmes en choisissant Marine Le Pen ou en nous abstenant. Képé insiste sur la nécessité d'une Europe de la défense, alors que le conflit ukrainien continue aux frontières orientales de l'Union, et sur le besoin d'une Europe de l'énergie pour sécuriser nos approvisionnements et nous permettre de réaliser, dit-il, une réelle transition écologique. L'association des maires villes et banlieues lance aussi un appel à voter pour Emmanuel Macron. Cette association est basée à Lyon et a pour but de favoriser le développement des quartiers les plus fragiles du territoire et de valoriser l'image des villes de banlieue. L'association appelle à voter contre le recul des valeurs de fraternité qui constituent le cœur battant de la nation, sans sous-estimer les manquements du dernier quinquennat. Nous pensons qu'il sera toujours préférable pour la nation de construire des ponts là où d'autres ne rêvent que d'ériger des murs, poursuit le communiqué avant de conclure. Votons pour la République. Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaux-en-Velin, est l'une des vice-présidentes de cette association Ville et Banlieue. Christian Delorme lance lui aussi un appel à son niveau dans une tribune dans Le Monde. Celui que l'on surnomme toujours le curé des Minguettes estime qu'aucune voix chrétienne ne doit aller à l'extrême droite le 24 avril. Le père Delorme a été l'un des initiateurs de la Grande Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Il appelle clairement à voter contre l'extrême droite et pour Emmanuel Macron. Celui qui est aujourd'hui prêtre à Caluire estime pour autant qu'il y a dans ce pays trop de souffrance, trop d'inégalités, trop de colère pour que ce qui fait système depuis maintenant tant de décennies continue de la même façon. Il appelle donc à un changement. Éric Carpano, président de Lyon 3, a décidé d'annuler le célèbre bal de l'université Jean Moulin prévu le 14 mai. Une blacklist aurait été établie par la Corpo Lyon 3 pour inviter à ne pas venir une quinzaine de personnes, selon le Progrès. La Corpo a réagi hier, dénonçant les amalgames et l'absence d'échanges possibles avec la présidence de l'université. Les faits ne correspondent pas à la réalité. Le listing réalisé visait uniquement la sécurité du bal, explique Bruno Malatray, le responsable communication. Les membres de la Corpo Lyon 3 espèrent toujours pouvoir maintenir le bal. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19, l'immunité conférée par le premier appel diminuant progressivement au cours du temps, il est désormais recommandé à l'ensemble des personnes de plus de 60 ans d'effectuer un second rappel pour renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et prévenir les décès. C'est ce que préconise l'ARS, l'Agence régionale de santé. Sont ainsi éligibles à une deuxième dose de rappel les personnes âgées de 80 ans et plus et les résidents en EHPAD et en unité de soins longue durée à partir de 3 mois après l'injection du premier appel. Également les personnes âgées de 60 à 79 ans, là à partir de 6 mois après l'injection du premier appel. L'enquête se poursuit pour identifier les causes de l'accident qui a fait 2 blessés graves samedi au parc de la Tête d'Or. C'est un marronnier qui s'est effondré sur une mère et son bébé de 4 mois. Les nouvelles sont désormais plutôt rassurantes concernant le nourrisson. Il a pu quitter l'établissement de santé. Sa mère est en revanche toujours hospitalisée pour de multiples fractures. Se promener sous les arbres à Lyon, est-ce dangereux par les temps qui courent? Nous sommes allés poser la question au maire de Lyon, Grégory Doucet.
La surveillance des végétaux, la surveillance des arbres en particulier au parc de la Tête d'Or, elle est constante. Cet arbre n'avait pas été repéré comme un arbre particulièrement dangereux, donc voilà, non, il n'est pas dangereux de se promener au parc de la Tête d'Or ou ailleurs dans la ville où vous avez des arbres qui sont plantés. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui par rapport au parc en général de la ville pour, je sais pas, contrôler de façon plus drastique? Le contrôle est déjà très régulier, vous savez. Après, les épisodes climatiques notamment, assez exceptionnels, comme cette année, comme les années précédentes, nous amènent effectivement à accroître la vigilance. Les redoux très tôt dans l'année, suivis de périodes de froid, comme on en a eu récemment, puis de nouveau des redoux, fragilisent ou en tout cas affectent tous les végétaux, les arbres y compris, ce qui nous incite bien évidemment à avoir des techniques de vigilance plus intenses. C'est ce qui est fait aujourd'hui par la direction des espaces verts de la ville, où on a d'excellents professionnels qui repèrent. Après, quand un champignon par exemple attaque l'intérieur d'un arbre, sans signe extérieur, il est souvent très très difficile de repérer la fragilité du tronc, malgré une surveillance très régulière. L'expertise est en cours pour déterminer si c'est la force du vent, si c'est la présence de champignons qu'on doit encore identifier, qui sont à l'origine de cet accident. On ferme les parcs en fait entre 60 et 70, mais la limite a été fixée à 70 km/h. Lorsque l'accident est survenu, on était bien en deçà. On était sur des vitesses de l'ordre de 40 km/h, donc a priori pas de raison de s'inquiéter. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour vous répondre si on va changer la règle. Les arbres sont censés résister à des vitesses de 60 à 70 km/h sans difficulté, sauf s'ils sont affectés par des maladies ou par d'autres phénomènes qui ont pu les fragiliser. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, les parcs lyonnais sont fermés lors d'épisodes de grand vent, mais la limite reste fixée pour l'instant à 70 km/h en rafale. Un scaphandrier professionnel piégé par 10 mètres de fond sous le barrage de Pierre-Bénite. Il a été sauvé de justesse. L'opération de secours, très délicate, a mobilisé en tout cas plusieurs dizaines de pompiers, le SAMU, des plongeurs professionnels et du personnel de la Compagnie nationale du Rhône, et ce durant 3 heures. Une équipe de scaphandriers professionnels effectuait une opération de maintenance sur l'ouvrage. L'un d'eux, âgé de 55 ans, a été victime d'un phénomène d'aspiration qui lui a bloqué une jambe. Il s'est retrouvé coincé contre le barrage sous 10 mètres d'eau et dans l'impossibilité de se dégager. Ses collègues ont aussitôt donné l'alerte. Le risque était que les pompiers et plongeurs subissent le même sort. 7 grandes barres métalliques ont finalement été immergées 10 mètres en aval pour limiter le courant à cet endroit très précis. Le plongeur ne disposait plus que de 3 minutes d'autonomie lorsqu'il a pu être remonté. L'homme a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Les opérations qui visaient à remplacer le nez de la torchère de la raffinerie de Feyzin sont terminées. Une grue de 700 tonnes avait été spécialement installée pour l'occasion. Il s'agissait de lever la pièce de 4,5 tonnes, 2,50 m de diamètre et 3 mètres de haut, au sommet de 130 mètres de pylône. Des cordistes étaient chargés de procéder aux dernières étapes de la pose, quelque peu spectaculaire. La torchère devrait cracher ses premières flammes début juin, au terme du grand arrêt de la raffinerie. Ce nouveau brûleur doit permettre une meilleure combustion, moins impactante sur l'environnement quand la torchère doit être activée. Lyon, Only Lyon. Only Lyon demain. Kiosque K2, entendez par là le deuxième kiosque en partant du clocher de la Charité. Ces kiosques de la place Bellecour étaient autrefois des kiosques à fleurs. Et s'il reste un fleuriste aujourd'hui, les autres charmantes petites boutiques ont vu arriver de nouvelles activités. C'est ainsi que le K2 abrite aujourd'hui non plus des fleurs, mais des vélos. La société Comique s'est vue confier l'exploitation du kiosque pour une durée de 6 ans afin d'y installer Fix & Move, avec une activité de location et de réparation de vélos. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Vincent Madinier, cofondateur de Fix & Move. Quand on a créé Fix & Move, c'était donc pendant le Covid, de devenir effectivement essentiel. Et c'était vraiment l'idée de créer un commerce qui soit utile à tous. Pourquoi le kiosque ? Parce que nous, comme on fait aussi des visites guidées dans nos autres activités, c'était vraiment le lien parfait, si vous voulez, entre la réparation et la location. Comment ça va se passer au quotidien ? Alors, il y aura un côté atelier et un côté location. On est ouvert tous les jours. Alors, l'atelier sera ouvert du lundi au vendredi. La partie location sera ouverte tous les jours en haute saison, donc à partir de la fin avril jusqu'à septembre environ. Et les gens pourront venir sans réservation, que ce soit côté atelier pour réparer leur vélo, comme côté location. Voilà, ils pourront venir directement et on les accueille avec grand plaisir. Alors côté location, par exemple, combien ça coûte ? Combien de temps on peut louer ? Pour les locations, c'est assez simple. On a 2 formats, moins de 4 heures, plus de 4 heures. Pour les vélos de ville, c'est 20 €. Les moins de 4 heures, 30 € pour la journée complète. Les vélos électriques, c'est 32 et 42. Après, on a les accessoires, évidemment,
demande. Donc la remorque enfant qui est à 15 €. On a le baigneur qui est sur demande, les sièges enfants qui sont à 6 €. Et donc il y a aussi un côté atelier, donc qui va pouvoir en profiter de cet atelier? Uniquement ceux qui prennent vos vélos ou les Lyonnais en général? Non, les Lyonnais et en fait tous ceux qui passent dans le coin et qui ont besoin un petit souci avec leur biclou, ils sont carrément les bienvenus et on s'en occupe. Ça peut être de la réparation instantanée? Oui, l'idée de Fix à la base, c'était vraiment les réparations, les petits tracas du quotidien, les crevaisons, les choses comme ça. C'est vraiment notre savoir-faire, on va très très vite et donc on garde cette valeur-là, mais évidemment on peut faire des réparations plus longues si besoin est. Le kiosque choisi pour abriter cette activité vélo est situé juste derrière le pavillon de l'Office du tourisme et il n'a pas été choisi par hasard. Catherine Romeillet, directrice du service tourisme responsable chez Only Lyon. Une destination comme Lyon, c'est une destination qui compte sur un échiquier international et avoir la possibilité dès la place Bellecour de pouvoir louer un vélo à la journée et de partir découvrir la destination, c'est un signe fort pour une destination comme la nôtre pour montrer effectivement ce pas que nous faisons vers un tourisme plus responsable. Ah, vous faites un signe, mais est-ce que les touristes déjà affichaient une demande? Oui, bien sûr, les 2 opérateurs qui sont installés ici ont déjà des activités dans 2 autres quartiers, Quai Gailleton et Quai Romain-Rolland. Ils ont déjà une forte activité, ils nous le disaient tout à l'heure, ce week-end c'était l'affluence. Alors comment ça va se dérouler au quotidien? Vous allez renvoyer des touristes ici? Comment ça va se passer? Exactement, au même titre que nous valorisons tous les adhérents de l'association. Lorsqu'on nous demandera des loueurs de vélos, on pourra dire qu'il y en a plusieurs sur la place lyonnaise et qu'il y en a un juste derrière. Ça manquait à Lyon, dans des grandes villes européennes, il y a déjà ce genre de service? Je ne dirais pas que ça manque parce que ça existait déjà, mais il fallait avoir encore plus de visibilité sur cette activité puisque nous sommes une destination qui peut tout à fait se visiter à vélo. La ville de Lyon a une volonté de revitaliser les kiosques dont elle reste propriétaire et qui étaient autrefois dédiés très souvent à la distribution de presse. Ceux des Jacobins et du boulevard des Belges ont trouvé une vocation dans la restauration. Le kiosque de la Croix-Rousse pourrait lui accueillir une conciergerie. Enfin, le pont de Couzon, une nouvelle fois fermé à la circulation. Le portique de sécurité limitant la hauteur est tombé hier et pour une fois, ce n'est pas dû à un véhicule hors gabarit. Une voiture tractant un van est passée sous le portique. Le cheval transporté a eu peur et s'est cabré, heurtant la poutre. Pour l'heure, le pont reste uniquement ouvert au mode doux. Il devrait de nouveau être accessible aux véhicules dès ce mercredi, une fois que les services de la métropole seront intervenus. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.